Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir comment héberger Portabase. Portabase qui est un service de sauvegarde et de restauration de bases de données. Aujourd'hui, ça supporte différents types de bases de données telles que Postgres, MariaDB ou MySQL. Alors, c'est un projet qui est propulsé par Solus Technologies, donc un bureau d'études d'ingénierie logicielle basé à la Beige, à Toulouse. L'idée, elle est simple, elle vient d'un constat interne. Au sein de la société, il y avait besoin d'un logiciel permettant de centraliser la partie sauvegarde et restauration de différentes instances pour des clients. Donc c'est un projet open source, ça s'est fortement inspiré de la logique serveur et agent que propose Portainer. Un grand merci justement à Portainer qu'on utilise aussi en production quotidiennement. Donc voilà, l'objectif, ça serait de voir comment est-ce qu'on peut héberger ce service. Vous allez avoir besoin de différentes choses, notamment Docker sur votre instance. Et voilà, je vous invite à suivre le tutoriel. Alors, au sein de la documentation, vous allez retrouver différentes sections, notamment les configurations minimales, je dirais, pour héberger Portabase, pour pouvoir effectuer des tests aussi en local. Vous allez retrouver une partie sur l'aspect reverse proxy. Aujourd'hui, on explique notamment à travers Traefik v3. Vous pouvez aussi essayer à travers Nginx, ça devrait fonctionner. Pareil pour Minio, pour la partie stockage des sauvegardes, donc des points dump ou des points SQL. L'objectif, c'est de connecter en fait des stockages objets compatibles open source. Donc on a Minio, on peut retrouver Rust FS ou d'autres alternatives. Et enfin, il y a une partie agent qu'on va pouvoir venir connecter à différentes bases de données. Donc on peut avoir un agent pour plusieurs instances Postgres, MariaDB, MySQL. Et l'objectif, c'est donc pareil, sous un format de containerisation et un échange de clés en fait avec une HKey que vous devrez générer sur le dashboard. Vous pourrez configurer la partie agent. Alors maintenant passons à l'aspect tutoriel. Donc vous pouvez vous rendre dans la partie Install with Docker, récupérer cette configuration. Alors pour ma part, j'ai déjà préparé la partie tutoriel. Vous copiez-coller dans un fichier Docker Compose YAML. Vous remplacez bien évidemment les variables d'environnement par les variables de votre choix. Alors je vous invite bien sûr à changer si c'est pour en production. Vous mettez bien les volumes. Dans votre fichier .env, vous n'oubliez pas de générer une project secret. Vous pouvez tout à fait en générer une à travers cette commande OpenSSL rand x32. Ça fera le travail. Voilà, vous pouvez. Nous, on va se mettre en stockage local pour les besoins de la démonstration. Donc, une fois que vous avez copié, collé ces différentes configs, je vous invite à vous rendre dans un terminal et à exécuter Docker Compose Up pour lever le service. Donc là, ça va pull les différentes images. Une fois que c'est pull, on va attendre que la base de données soit considérée comme healthy et enfin le serveur Portabase va pouvoir se lancer. Donc là, vous voyez que la database vient de se lancer. Ok, Portabase aussi. Très bien, on va pouvoir se rendre sur le dashboard. Ok, donc par défaut, vous pouvez vous créer un compte admin. Donc le premier utilisateur sera avec les droits super admin. Okay, et les suivants utilisateurs seront considérés comme pending et vous devrez en fait depuis l'interface leur donner les bons droits et pour qu'ils puissent accéder au dashboard. Donc si on se rend dans la partie Administration Panel, vous allez retrouver toute la liste de vos utilisateurs, pouvoir les manager, leur donner le rôle en question, la partie organisation pour manager les organisations des autres utilisateurs, la partie email pour ce qui va être du setup et la partie storage
où vous allez pouvoir jongler entre du stockage local ou S3. Il faut savoir qu'on peut avoir qu'un seul type de stockage à la fois, donc bien évidemment pensez à migrer justement les données pour passer d'un type de stockage à l'autre. Donc voilà, vous devrez fournir différentes informations. Aujourd'hui, ça supporte que 2 types de stockage, mais bien sûr, à l'avenir, l'objectif c'est d'en intégrer d'autres, par exemple du stockage sur Google Drive ou d'autres types de stockage. Alors nous, pour les besoins de la démo, on va rester en local. Je vous invite justement donc à déclarer un agent. Ok, hop, on va mettre une majuscule. Vous pouvez mettre une description si vous le souhaitez. Donc là, vous venez de déclarer votre premier agent. Vous pouvez modifier son nom si vous le souhaitez ou revenir sur l'interface. Donc on va avoir besoin de cette edge key justement pour la spécifier dans notre agent Docker. En parallèle de ça, je vous invite dans la partie organisation par défaut de créer un projet. Vous l'appelez projet 1. C'est ici qu'on pourra en fait venir déclarer les bases de données au sein de ce projet. Ok, donc une fois que vous avez fait toute cette démarche, vous pouvez vous rendre sur VS Code et on va procéder à la partie Portabase Agent. Donc pour les besoins de la démo, j'ai déclaré qu'une seule base de données qu'on va pouvoir sauvegarder et restaurer. Donc c'est une base de données de type Postgres. Vous pouvez justement créer un fichier de config JSON ou TOML. Ça dépend de ce que vous préférez. Vous devrez générer un ID, un UEID V4 aléatoire pour chacune de vos instances. Et enfin, donc on retrouve le fichier de config agent Portabase. Donc pour les besoins de la démo, je me suis mis en network mode host et avec les variables dans la variable d'environnement development pour que vous ayez plus de log, mais vous pouvez très bien ne pas la mettre et ça sera moins verbeux dans le terminal. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on peut aller récupérer la edge key, vous l'insérez sur votre Docker Compose. Vous vérifiez qu'ici vous avez bien set les variables d'environnement pour la base de données. Donc il faut savoir que cette base de données est complètement différente de la base de données que vous avez pour Portabase. Cette base de données pour Portabase sert principalement au stockage des données en fait nécessaires à l'usage de Portabase. Ça va être la partie utilisateur, les métadonnées, etc. Mais en aucun cas elle est similaire à cette base de données, parce que cette base de données c'est une des bases de données qu'on souhaite sauvegarder et restaurer. Donc bien sûr pour les besoins de la démo, je l'ai mis dans la même stack Docker, mais on aurait pu la déclarer dans un autre fichier aussi. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez vous rendre sur votre terminal, dans le dossier Portabase Agent et faire Docker Compose up. Ça va récupérer l'image par défaut, donc la latest, et pull justement celle-ci. Une fois que ce sera setup, faut compter à peu près 1 minute pour qu'il y ait le premier ping de la part de l'agent, ce qui va remonter les différentes données. Donc là vous voyez que l'agent Portabase est bien déclaré, le serveur Celery aussi qui tourne derrière en fond de même. Ok, là il a bien remonté les données. Donc là on peut se rendre sur notre dashboard, reload, et là vous voyez bien qu'il vient de ping à l'instant. Donc ça nous a déclaré une base de données qui s'appelle devdb. Vous pouvez maintenant aller dans la partie project et associer cette base de données à ce projet. Une fois que vous avez fait ça, elle apparaît ici et vous allez enfin pouvoir vous rendre sur cette interface pour pouvoir monitorer celle-ci. Vous allez pouvoir backup, donc là on va lancer une backup ensemble qui sera prise en compte en fait à chaque fois que l'agent va ping, donc à peu près aujourd'hui c'est toutes les minutes par défaut. À terme on pourra rendre ça configurable, mais pour l'instant nous avons mis 1 minute par défaut. Vous pouvez régler ici aussi l'aspect backup method. Vous allez pouvoir passer de l'aspect manuel à automatique. Quand vous êtes en automatique, vous allez pouvoir définir une cron tab qui sera exécutée à chaque fois. Hop. Donc là je viens de sauver cette policy. Vous voyez qu'entre temps en fait la backup a bien été effectuée. On peut venir ici télécharger le fichier ou lancer une restauration directement de ce fichier. Là c'est ce qu'on va faire pour les besoins de la démo.
Vous remarquerez qu'il y a aussi ici un onglet pour régler l'aspect Retention Policy. Donc on respecte aujourd'hui 3 standards et notamment GSF Rotation qui permet de faire du standard long terme. Donc là, la restauration est en cours, elle est en waiting, elle sera prise en compte justement dans le round suivant qu'on va attendre. Ok, là elle vient d'être prise en compte, vous pouvez regarder dans les logs que ça a bien été effectué. Donc voilà un petit peu pour le fonctionnement de Portabase. Alors bien sûr, je vous invite à aller un peu plus dans les détails. Vous pouvez créer d'autres organisations, essayer d'administrer tout cela. Vous avez aussi une partie statistique qui se mettra à jour en fonction des backups avec différents success rates. Vous allez retrouver une partie administration au sein de vos organisations. Alors là, on est dans l'organisation par défaut, donc vous ne pourrez pas faire grand chose. Par contre, si nous créons une nouvelle organisation, organisation 2 par exemple, vous voyez qu'on pourra ici ajouter de nouveaux utilisateurs qui auront été créés. On va pouvoir la supprimer bien évidemment et attribuer différents rôles aux utilisateurs qui seront présents au sein de l'organisation. Vous pourrez aussi créer des projets qui seront visibles que dans cette organisation. Bien évidemment, il faudra demander à votre administrateur de vous créer des agents et de vous donner en fait la HKey nécessaire pour pouvoir ajouter ces bases de données au projet. Donc voilà, merci à vous pour pour avoir écouté ce tuto. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à nous faire un retour justement sur vos utilisations et vos tests de Portabase. Et pareil, si vous souhaitez participer et prendre part au projet, n'hésitez pas à mettre une étoile et à nous écrire dans le GitHub. Merci à vous, bonne journée.